Donc, si vous ouvrez un fichier Excel, on va se retrouver avec un ruban où il y a plusieurs onglets. Par exemple, si je commence avec l'onglet Accueil, donc cet onglet, il est plutôt orienté côté mise en forme. Par exemple, je peux venir changer ici la police de mon texte. Je peux rendre mon texte en italique, souligner, changer les couleurs, fusionner ou non mes cellules, insérer ou supprimer des colonnes ou des lignes. Donc, il y a vraiment trop de choses qu'on peut faire avec cet onglet. Pour l'onglet Insertion, donc là, il y a beaucoup plus de choses à comparer avec l'onglet Accueil. On peut par exemple insérer un tableau croisé et puis c'est un tableau qui va me permettre de jouer et de croiser les données pour en sortir des réponses de manière beaucoup plus simple. C'est vraiment super intéressant. On verra ça par la suite dans les vidéos à suivre. On peut venir insérer des graphiques, donc que ce soit des courbes, des histogrammes, plein de choses. On peut aussi insérer des équations et des symboles, donc on verra ça aussi par la suite. Pour l'onglet mise en page, c'est vraiment orienté côté impression. Donc, on peut venir par exemple changer la taille de notre feuille, ajuster la zone d'impression. Donc, vous voyez bien que c'est plutôt vraiment orienté côté impression. Pour l'onglet formule, donc Excel offre des milliers de formules qu'on pourra utiliser. Et puis, vous voyez bien que là, il y a plusieurs thèmes. Donc, les formules sont classées selon les thèmes. Par exemple, si je clique sur maths et trigonométrie, j'aurai plusieurs fonctions que je pourrais utiliser, plusieurs fonctions, et qui sont plutôt vraiment orientées côté maths et trigonométrie. Si je clique sur le thème financier, donc j'aurai aussi des formules, des fonctions que je pourrais utiliser pour le thème financier uniquement, etc. Pour l'onglet données, donc cet onglet va me permettre soit d'organiser les données en créant des groupes, ou bien aussi je peux venir importer des données. Pour l'onglet révision, donc cet onglet va me permettre par exemple de commenter certaines cellules et de protéger des feuilles par exemple avec des mots de passe. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes dans cet onglet. Et finalement pour l'onglet affichage, donc il va me permettre d'afficher ou non des choses sur ma feuille. Par exemple, si ici je viens enlever le petit juste pour le quadrillage, vous voyez bien que le quadrillage a disparu. Si je peux venir enlever les en-têtes et je peux venir par exemple, ça c'est la barre de formule, je peux venir l'enlever aussi. Maintenant, si on regarde l'espace de travail, vous voyez bien qu'il y a trop de cellules, donc Excel est principalement destiné à la création des tableaux. Et vous voyez que les colonnes sont nommées alphabétiquement, alors que les lignes sont numérotées. Par exemple, si je clique sur une cellule aléatoirement, vous voyez bien que la cellule elle sera nommée D8 et son nom va figurer aussi en haut à gauche. Si je clique sur la cellule, une autre cellule, elle sera nommée F12 et puis son nom va figurer aussi en haut à gauche. Si maintenant j'ai envie de sélectionner l'entièreté de la table, donc je peux cliquer sur le petit triangle qui est là et vous allez voir que toutes les cellules ont été sélectionnées. En bas à gauche, vous voyez que l'espace dans lequel on travaille, c'est un espace qui appartient à une feuille qui est nommée feuille 1 et vous voyez qu'il y a un petit plus juste à côté. Si on clique là-dessus, on peut venir ajouter d'autres feuilles. Et si je fais un double clic sur la feuille, je peux venir changer son nom. Par exemple, espace 1 par exemple. Et puis je peux nommer l'autre feuille espace 2, etc. On peut venir aussi changer la couleur de l'onglet. Il y a des fois certains utilisateurs qui préfèrent avoir des couleurs qui sont différentes. C'est plus clair. Donc voilà. Maintenant, si je souhaite me déplacer d'une feuille à une autre, ce que je peux utiliser, c'est, ou bien un raccourci que je peux utiliser à travers mon clavier, c'est Ctrl Page Up ou bien Ctrl Page Down. Vous voyez bien en bas que je suis en train de me déplacer d'une feuille à une autre en cliquant une fois sur Ctrl Page Up et Ctrl Page Down pour aller de la droite vers la gauche ou bien de la gauche vers la droite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer, donc faire un zoom in ou bien un zoom out. Soit je peux cliquer sur la règle en bas, ou bien je peux cliquer à travers mon clavier et ma souris. Je peux cliquer sur la touche contrôle et jouer avec la molette de ma souris, donc pour faire un zoom in et un zoom out. Si maintenant j'ai besoin de sélectionner une colonne entière ou bien une ligne entière, je peux venir mettre mon curseur dans n'importe quelle cellule appartenant à la colonne en question et je clique sur CTRL espace. Si je veux faire ça, mais cette fois-ci pour une ligne, je fais la même chose. Je place mon curseur dans n'importe quelle cellule appartenant à la ligne en question et je peux venir cliquer cette fois-ci sur Shift espace. Donc voilà comment on peut sélectionner une colonne ou bien une ligne. Évidemment, vous pouvez aussi tout simplement venir cliquer
sur la lettre de la colonne en question ou bien sur le numéro de la ligne en question.